Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va enfin commencer à traiter les murs. Alors on les traite avec quoi? Et tu sais, nous on met d'abord un produit d'accrochage multi-support. Alors, tiens, j'en ai préparé ici. J'utilise principalement la marque Ecoprime. Regarde. Ils m'ont rien filé pour vous dire ça, c'est pas une vidéo sponsorisée. J'utilise juste cette marque parce que je la trouve vraiment hyper qualitative. Alors elle est très chargée en solvant. Tu sais, quand tu l'ouvres déjà ça pue. Bon, je dis pas que c'est un gage de qualité, hein, mais tu sens que c'est pas de l'eau et du sable, quoi. Tu vois, c'est vraiment bien chargé. Tu le mets sur le mur, tu prends une spatule 1 heure après. Bonne chance pour le décrocher, quoi. Donc voilà, moi ça m'inspire confiance et j'utilise ça. Alors tu vois, on va mettre ça partout, hein. Là, c'est de l'ancienne peinture qui est toute brillante. Là, tu plafonnes là-dessus, tu le décolles à la main. Donc ça, il faut traiter. Et ici aussi, tu vois, en fait, c'est un multi-support. En fait. Donc on va tout peindre. Moi, je dis ça peindre parce que tu vas voir qu'après, à la fin, tout sera gris, en fait, tu vois. Donc, globalement, partout ici, partout dans la salle de bain. En fait, partout où les murs vont être plafonnés. Là où les murs vont être enduits, c'est pas le même produit parce que le fait que ça contient du sable, tu peux pas enduire par au-dessus, sinon ça va bousiller ton ratissage, ton enduisage, tu vois. Mais le fait de plafonner, tu peux parce que tu charges, donc voilà, ça permet, c'est un produit quand même beaucoup plus brut. On utilise autre chose quand c'est de l'enduisage et je te montrerai ça aussi. Donc voilà, moi je pose la cam, Daniel il va commencer à faire ça, moi je travaille dans la salle de bain, je commence à préparer mes installations pour l'extracteur, etc. Mais ça c'est pas vraiment intéressant à filmer, tu vois là en haut. Je commence à faire les derniers piquages, je vais fixer mes culasses, etc. Donc, à mon avis, c'est pas très intéressant. Je pense que c'est mieux à l'image si tu vois la pose du béton contact. Allez, c'est parti. Bon, comme tu vois, c'est plus ou moins traité. Plus ou moins parce que tu sais, il y a encore des trucs à faire. Hein. Regarde, ça c'est la salle de bain. Évidemment, derrière le bâti support, moi je vais faire un cadre, donc pas besoin de traiter, hein, c'est évident. Sinon, ce que je vais faire, moi, clairement, hors caméra, je vais fixer mes platines définitivement partout. Là, plafonner tout ce qu'il faut, tous les trous, tu sais. Couper ça au cutter, remplir de plâtre, bref, toutes les anciennes prises, parce qu'il n'y a plus de courant évidemment là-dessus. Renforcer tous les coins parce que demain, et ça je vais filmer, ce sera dans cette vidéo si tout va bien, ça dépend si elle n'est pas trop longue. Je vais déjà placer la membrane d'étanchéité sous la douche, tu vois. Donc tout le coin là, ce sera une membrane d'étanchéité. C'est pour ça que j'ai fait, et on a fait le béton contact aujourd'hui, un peu partout. Regarde, comme je me balade dans le chantier, mais je te montre, tu sais. Tout ce qu'il faut plafonner, partout il faut mettre du renfort, tu vois.
Le renfort, ça se présente comme ça. Regarde. Nous, on met ça, regarde, tu vois. On fait tout le tour des murs. Enfin, c'est vraiment, on va renforcer. Tu vois, on va partir de là. On va faire tout le bloquiton, on va faire un retour. Enfin bref, on va vraiment, on va tout consolider à fond. Donc je fais ça comme ça sèche. Et surtout, les vapeurs de solvant, etc. s'émanent parce que tu te rends pas compte, mais je veux dire, on est transpiré comme pas possible. Regarde ça. Je veux dire, c'est ça, une fois que ça fait une réaction chimique, ça chauffe. Qu'est-ce que tu rigoles, toi, truc du cul? Ça, une fois que ça fait une réaction chimique, ça chauffe comme pas possible, quoi. Dommage que j'ai pas ma caméra thermique, mais à mon avis, les murs, ils sont légèrement jaunes là, de chaleur. Tu sens que ça émane, quoi. En plus des ampoules, on a mis 100 watts par ampoule, il y en a 14, ça fait 1400 watts, histoire d'éclairer et chauffer le chantier. Donc on est en PLS, quoi. Là, en plein hiver, ici, on est en PLS, tu vois. Voilà, ça c'est fait. Donc moi, en off, je vais tout plafonner, tout fixer définitivement. Et si tout va bien, je te reprends demain pour mettre la membrane d'étanchéité. Allez, pour toi c'est tout de suite, pour moi c'est demain. Bon voilà, moi je vais clôturer la vidéo avec ça. L'étanchéité est finie, alors je te montre, comme ça tu comprends. Tu vois, globalement ici j'ai ma douche qui va faire 80, tu vois. Donc fatalement ici je dépasse un peu parce que tout le mur va être carrelé, donc on s'en fout si on dépasse, tu vois, ici et ici. Vraiment ça n'a aucune importance. C'est pas comme, tu sais, j'ai fait une vidéo où j'ai placé une douche qui s'appelle réalisation de douche, bref je sais pas, je te mettrai un lien. Là, tu vois que j'essaie vraiment de ne pas dépasser. Ici, voilà, je t'ai dit, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que je regarde impérativement quand je fais une étanchéité dans une douche? C'est les coins. C'est vraiment les points les plus faibles. À chaque fois que tu as une infiltration d'eau, c'est par les coins, tu vois. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie à chaque fois de commencer là et d'avoir un retour sans découpe, tu vois. Donc là, j'ai un retour sans découpe jusqu'en haut, quoi. Jusqu'en haut et jusqu'en bas. Alors, tu vois, je viens avec un retour sans découpe, je viens chevaucher donc par l'arrière cette membrane et avec ça je me couche par dessus, tu vois. Voilà. En fait avec ça tu annules le point faible, le plus faible de la douche si tu veux, en chevauchant et en laissant un coin entier, tu vois. Donc voilà, globalement 80 sur 1 mètre, tu vois. Voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, ça ce sera le coin douche. Et alors toujours, sachant qu'on travaille des deux côtés, je te montre ce que fait le collègue entre temps. Il commence à taper la fibre sur tous les points faibles, tu vois. Donc on commence à lier, par exemple ici, le bloc piton, on va lier avec ce mur-là, tu vois. Vraiment, c'est du brut, hein, mais comme ça on fait déjà toutes nos liaisons. Pareil qu'ici, tu vois. Regarde. Tu vois, c'est du super brut, mais là on a une pièce, toi tu le vois pas, qui démarre de là, qui fait le coin du mur, tu vois, tout en fibre, qui revient là et qui retourne ici. Regarde, tu vois, jusque là, tu vois. Donc en fait, on a vraiment tout le coin du mur
toute la tête que j'ai fait en bloc pitong qui est archi renforcée, tu vois. Alors évidemment, c'est brut, c'est pas fini. Sur ces coins-là, on va encore venir mettre des cornières métalliques. Alors là, il a commencé à les mettre, tu vois, ça ressemble à ça. Tu vois, comme ça, on a nos jolis coins bien droits en métal, tu vois. Donc fixé de niveau. Et là, tu as un pied de, enfin, tu as une tête de cloison qui est parfaite, quoi, tu vois. Voilà, et sur ça, bah, plafonnage, enduisage, tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc on va faire la même chose là-bas. Et voilà, globalement, évidemment, on va aussi traiter les sols là où on va les carreler, où on va mettre du quick step. Non, on va juste aspirer et passer à l'eau. Donc les sols, on va les traiter. Par contre, les sols, je les traite maximum un jour avant de carreler. Ça sert à rien de commencer à traiter les sols et puis d'attendre 2 semaines que toute la poussière et toute la merde du chantier se dépose dessus, tu vois. C'est comme si tu l'avais pas traité. Bon, dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire pour moi c'est tout de suite, mais pour toi c'est dans la prochaine vidéo, je vais poser tout de suite le tub de douche qui est là. Ça, j'ai pas le temps à perdre. Et je vais fermer aussi ici tout le caisson. Je vais le construire, donc ce sera encore aujourd'hui. Tu sais, l'étanchéité de la douche, ça m'a pris quoi? Putain, ça m'a pris quand même 2 heures. Mais c'est pas grave, je pense avoir le temps. Allez, si t'as aimé, like, abonne-toi et tout le bordel. Tu sais comment ça se passe, moi ça me fait plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Salut!